2 semaines pour creuser un trou de 10 mètres, des mois à taper avec une barre à mine au fond du puits, et souvent des années sans trouver de petites pierres bleues. Dans le sud de Madagascar, des milliers de mineurs passent leur journée à chercher les précieux saphirs dans des conditions misérables. Il faut beaucoup d'énergie, c'est un travail qui fait peur. Mais quand on veut réussir dans le saphir, il faut savoir prendre des risques. C'est la souffrance qui nous pousse. Après avoir extrait des kilos de terre, les mineurs la tamisent dans le fleuve. Le saphir malgache représente près de la moitié de la production mondiale. Il provient essentiellement de mines sauvages. Ici à Saqqara, le filon s'étend sur 250 km. C'est l'un des plus grands de la planète. Mais le succès est rarement au rendez-vous. J'ai 18 ans et ça fait 8 ans que je fais du saphir. J'en ai trouvé un une fois et j'ai gagné 140 €. Quand on trouve un saphir, on le vend à Saqqara et après on revient ici. Au quotidien, les mineurs malgaches sont nourris par leurs employeurs, mais pas payés. Ils ne gagnent de l'argent que quand ils trouvent des saphirs ou des petites pierres précieuses moins chères, comme les rubis. Les patrons, souvent d'origine sri-lankaise, envoient alors des émissaires à la mine pour négocier le prix. Mes gardes du corps vont sur place, ils observent et ils contrôlent les mineurs. Toutes les semaines, je leur donne de la nourriture et puis j'achète les pierres qu'ils ont trouvées. Quand il achète un saphir 30 $ à l'un de ses mineurs, Sunil le revend pour 10 fois plus cher au Sri Lanka. Et l'exploitation des pierres précieuses ne rapporte pas grand-chose à l'État non plus, car les lois régissant les mines ne sont pas appliquées. Mais pour beaucoup de Malgaches, les rares saphirs restent le seul avenir possible.